On va faire pour m'excuser. Est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson? Non. Non mais vraiment, pour essayer de réparer. Non? Bon, je le ferai tout à l'heure. Écoutez, c'est un sujet que Liberté parle d'un sujet qui est important, c'est grave, c'est pas la peine de le dire parce qu'on sait que c'était grave, mais par contre c'est un sujet important. C'est un sujet qui a été oublié et c'est un film utile. Je parle pas artistiquement parce qu'on a tendance à tout confondre. Je parle de l'histoire, je parle du film tel qu'il est, de l'objet, c'est-à-dire de la pellicule qui déroule et la lumière qui projette quelque chose. C'est ça que j'appelle utile, parce qu'elle projette des choses qui sont palpables. C'est-à-dire qu'elle parle d'un monde qui a été important, qui a été dur dans les années 40, où il y avait des Français qui ont enfermé derrière des fils de fer barbelés d'autres Français. Mais on n'est pas là pour juger, on ne juge pas. On ne fait pas un film pour juger, ni surtout pas pour dénoncer. C'est des vilains films qui dénoncent. Donc, on est là pour montrer, comme l'explique le cinéma, donc on montre. Donc, et je veux dire que les gitans de France, qui s'appellent les manouches, les tziganes, les yéniches, ce sont des gitans de France, qu'on appelle. Ce sont des Français. Ils ont toujours été Français depuis le Moyen-Âge, depuis qu'ils sont en France depuis le Moyen-Âge. Et dans le monde, ce que je peux vous dire que vous ne savez pas, c'est que la patrie des gitans est une vieille coutume nommée liberté. Donc c'est ça qui va pas. C'est à cause de cette liberté que le paye cher. Voilà. Et je crois que maintenant on va passer à nos amis d'autres, parce que je suis venu avec ma tribu évidemment, et c'est vraiment, c'est énorme. Donc voilà, je vais commencer par descendre. Marco, la voix. Marc Lavoine qui a fait la gentillesse. C'est très important. Marc en acceptant le film, il est devenu un peu l'ambassadeur de cette histoire. Et donc je le remercie profondément. Tous les gitans de France, tous les gitans d'Europe, un jour, ils le remercieront aussi. C'est inspiré! Merci, James. Je sais que James a donné son âme. Je sais que c'est trop fort. C'est trop fort. Mais un acteur qui à ce point se donne dans un film, s'il ne donne pas son âme, s'il ne fait pas des cadeaux à la caméra, c'est qu'il est rien. Et je sais que James a fait plein de cadeaux à la caméra parce qu'il a donné son âme. Vous savez, c'est l'oncle de tous les Français, on dit savoir. C'est l'oncle. Carlo. Carlo, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, Carlo, je vais te donner le rôle d'un salaud, le plus salaud de tout le film. Il m'a dit, je te remercie. et donc, je lui ai dit, mais attention, on va essayer de le faire pas du tout comme on voit les salauds, on va le faire normal. C'est-à-dire quelqu'un, un ami, parce qu'on a toujours trahi que par des amis. Et donc, je lui ai dit, tu vas faire l'ami des tziganes, qui te connaissaient avant, et t'arrives tranquillement, dès qu'on te voit, on sait que tu vas les donner. Donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... On ne fait pas du cinéma à la Hitchcock, c'est clair et net. Voilà, merci Marc, merci. Émile, Jean, Hollandais. Allez-y les frères.
Angers, je les ai choisis parce qu'ils avaient l'accent quand ils parlent français, et ils sont superbes, c'est les frères du film. Boyana Palis, Cavalière, Arpel, Arpel, je lui ai dit, tu vas faire un yiddish. Donc je lui ai expliqué ce que c'était que les yiddish. Les yiddish, c'est une population gitane très très méconnue et qui sont des gens qui ont souffert, qui ont été identifiés aux tziganes depuis 200 ans et qui ont souffert pareil que les manouches, les gitans et les tziganes. Et donc voilà, les yiddish, c'est des gens superbes. Arpel les représente et voilà, merci Arpel. Mathias La Liberté, il s'appelle La Liberté, mais c'est pas un hasard, c'est son vrai nom de famille. Mathias La Liberté, viens Mathias. Et le dernier, c'est Thomas Baumgartner, c'est l'arrière-petit-fils de Jean-Claude Reinhardt, et c'est pas rien. Viens Thomas. Viens Thomas. Viens Élie. Et il reviendra après, c'est pas grave. Alors, maintenant, c'est la plus grande, c'est une tzigane connue dans le monde entier. Elle s'appelle Raya. Raya, avancez. Elle vient de Russie et elle habite à Oslo, comme tous les tziganes évidemment. Alors, il y a des manquants, qui ils sont, je crois, tous, je pense. C'est toute la famille tzigane aussi qui est dans le film, que j'ai été chercher en Transylvanie. Et ils étaient super, ils sont arrivés avec les femmes, les enfants, le grand-père, tout le monde. Ils sont arrivés avec leurs outils et ils habitent à côté, à un endroit qu'on appelle la Tziganie, c'est à Tchavash. Voilà. Si vous voulez un jour aller leur dire bonjour là-bas, c'est à Tchavash. Mais aujourd'hui, il neige, il fait moins 10, je crois. Il y a 2 semaines, c'était moins 20. Et on pense très très fort, nous ici en tout cas, on pense très 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 fort à eux, parce que eux aussi sont donnés beaucoup. Je vous avais promis une chanson, je vous avais promis une danse, mais peut-être Raya va nous le faire. Mais doucement Raya, tout doux. Là.
Merci beaucoup. Merci. Bye bye.